we're going to be talking about surveillance in our lives. And this means we're going to be talking about power. And that power today is control. Surveillance technologies have outpaced democratic controls. Donc on a organisé un atelier sur la protection numérique. C'est très important parce qu'on a beaucoup de failles, beaucoup d'adversaires qui s'intéressent de plus en plus à nos données. Il n'y a pas de peur à la base, c'est plutôt une question, disons, d'éthique. Ça c'est vraiment... Mais ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Là-dedans, Et un téléphone de merde qui date d'il y a 30 ans, c'est pareil? C'est mieux. Nokia. C'est mieux. Oui, j'ai une question. Moi aussi, j'ai plusieurs adresses. J'ai l'impression que tous mes adresses mail, de toute façon, elles sont connectées entre elles. Ça, mais c'est une intuition paranoïaque. Non, c'est une intuition qui est très proche de la vérité. Si l'adversaire est puissant suffisamment pour pouvoir tracer jusqu'à votre adresse mail, il verra que toutes ces adresses mail apparaissent en lien avec cet appareil. C'est tatoué là-dedans en fait, c'est gravé là-dedans. Au-delà des cas politiques qui sont plus connus, qui sont plus peut-être évidents, où on aurait posté un message qui aurait été jugé par je sais pas quelle autorité comme extrémiste, on se mettrait à risque parce que notre adresse IP et autres informations identifiables sont visibles. Et donc là, c'est pour les IP. Voilà, là par exemple, si moi je suis en Russie et je veux accéder au site poutinecon.com et je peux pas parce que c'est bloqué, et ben je peux allumer Tor, ou je peux du coup aller sur ce site, et pour les fournisseurs d'accès, ils vont penser que c'est un Norvégien ou c'est un Allemand. Par exemple, la Russie et la France, ils ne font pas. Ça commence de plus en plus à se rapprocher. Or, l'attaque la plus populaire en Russie, c'est qu'ils débarquent chez toi, ils prennent ton truc, sans aucun ordre. En plus, ils peuvent te torturer pour te forcer à rentrer un mot de passe. Et j'ai fait un entretien avec un Égyptien qui est devenu héros pour les libertés numériques. Lui, il a été plusieurs fois torturé et kidnappé pour ce qu'il fait. Ce qu'il conseille, c'est la règle d'or, c'est no log, no cry. Donc, pas d'historique, pas de larmes. Si vous êtes déjà dans une situation de privation de liberté, il ne faut pas que les autres ils se retrouvent dans la même situation. La blancheur dans Internet, c'est horrible. Vente d'organes, tout ça. Mais aussi des sites de groupes militants qui sont tout à fait proches de, par exemple, ce que moi je défends. Il n'y a pas que des méchants là-dessus. Et ça a été pensé d'ailleurs pour les pays avec des régimes autoritaires pour que les personnes puissent accéder à des sites bloqués. Le fondateur de Tor, c'est un nerd, c'est complètement une personne folle de code. Et pour lui, c'est la technologie qui est avant tout. Les droits humains aussi. Parce que, donc, comment ça a été inventé par un groupe de développeurs qui avait une idée de cacher les adresses IP de nos ordi en les envoyant sur d'autres adresses IP. Je prends le nom de quelqu'un d'autre et je le mets sur ma copie. Parce que je sais que le prof, par exemple, il aime cet élève, mais il m'aime pas moi. Whatever. Il y a des cas beaucoup plus, comment dire, grand public, pour tout et n'importe qui, indépendamment d'âge, de genre, d'opinion politique. On devient en fait comme des vaches à traire pour la donnée. On dit data is the new oil, donc la donnée c'est le nouveau pétrole. Il y a une vision assez désincarnée de tout ce qui se passe au niveau virtuel, qui est légitime, hein, puisque le virtuel c'est proprement désincarné. Mais du coup, on accepte plein de choses qu'on ne ferait pas dans la vie, disons, réelle. Je ne me mettrais pas à poil sur mon balcon en disant « Regardez les voisins, regardez-moi ». Mais sur Internet, en fait, on le fait. En fait, on se préoccupe pas de savoir si notre porte elle est fermée ou ouverte, si on a fermé les rideaux ou pas.
Et si vous n'aimez pas l'industrie du pétrole, et si vous pensez qu'il y a certaines méga corporations qui profitent du travail des petites mains partout dans le monde, bah c'est la même chose avec la data, puisque nous, en surfant sur Facebook, Gmail, Google ou autres grosses entreprises numériques, en utilisant leurs services qu'on considère comme gratuits, en fait, on leur paye avec nos données personnelles et on devient nous-mêmes le produit. Et eux, ils font beaucoup de sous sur notre dos et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec. Tout le monde devrait se poser cette question-là, justement. Ça concerne la protection de sa vie privée, en fait, de l'intimité, tout simplement. On sait maintenant que ces entreprises qui se disaient commerciales, en fait, collaborent aussi avec les services secrets, les gouvernements. Aujourd'hui, ce que vous faites peut paraître légal, innocent, bisounours. Or, la loi change et dans 2 mois, vos recherches sur Google pourront être classées comme potentiellement dangereuses. Heureusement, grâce aux efforts de la communauté du logiciel libre et de la communauté des développeurs qui eux sont souvent très engagés et qui militent pour la liberté d'expression, pour la vie privée, ça devient de plus en plus facile pour tout le monde à utiliser tout un tas d'outils pour se protéger. Il y a beaucoup de guides qui sont en ligne. Déjà aujourd'hui, vous pouvez aller consulter des tutoriels, des manuels, comme par exemple ssd.eff.org. C'est un guide numérique le plus à jour de autodéfense numérique. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.